最終投票をする模擬投票がこちらで行われています。このようにですね、子どもたちが運営しているんですね。Je pense que c'est une bonne initiative pour entraîner les jeunes à s'entraîner à voter. C'est pas tant le temps du vote, de la simulation d'élection qui est la plus riche. 皆様ごきげんよう、高松菜奈です。本日はですね、こちらのガリレー高校で模擬投票があるということで、これから取材に行っていきたいと思います。Bonjour, du projet Électeurs en herbe. Comme vous savez, le jeudi 7 avril dernier, il s'est tenu une élection dans l'enceinte du lycée, dans le hall, et qui a révélé que Jean-Luc Mélenchon a gagné à 59% des voix, suivi d'Éric Zemmour à 18,1%. Alors si on est ici, c'est parce qu'aujourd'hui, il y aura le deuxième tour de cette élection. Si vous avez pu voir les affiches et tout, on posera Marine Le Pen et Macron. Donc vous pouvez voter toute la journée dans le hall ou encore sur Pronote. Et voilà, c'est pour vous informer de ça, si vous avez des questions. フランス大統領、今週末なんですけども、マクロンとルペンどちらかという最終投票をする模擬投票がこちらで行われています。ご覧ください。このようにですね、子どもたちが運営しているんですね。ここでですね、子どもたちが名簿の確認をしまして、そしてここが投票する場所、カーテンでですね、隠しているということですけども、今人が入りましたね。ちょっとせっかくなので入ってみたいと思います。ここで記入して、こう出て、で投票するというような形ですね。Parce que je trouve que c'est important dans notre pays démocratique. En fait, on s'est battu pour avoir ça. Et c'est important de montrer que nous aussi, on voudrait voter plus tard. Et montrer que nous aussi, on a des idées et qu'on veut les défendre. Je trouve ça bien parce que ça nous prépare un peu à ce qu'on va vivre à 18 ans. J'ai un avis sur ce genre de questions. 模擬投票する授業は楽しいかどうか聞いてもいいですか。Parce que c'est quelque chose d'actualité et que d'habitude, vu qu'on n'a pas 18 ans, on peut remettre notre pierre à l'édifice, mais du coup là, on peut contribuer. Et de plus, ça nous permet déjà d'éduquer un peu le lycée à l'élection, parce qu'on a remarqué que lors du premier tour, il y a des élèves qui ne savaient pas forcément comment voter. Je n'aimais pas trop ça avant, mais là, moi je trouve qu'il le fait bien. Déjà de nous faire ça, c'est intéressant. Surtout que là, en plus, c'est un moment où il y a les élections, donc il y a des choses à dire. Au début, moi aussi, je n'aimais pas trop ça parce que je trouvais que c'était pas vraiment, c'était pas intéressant parce que j'apprenais pas grand-chose. Mais aujourd'hui, vu que le professeur a décidé de faire les élections présidentielles, ça m'a déjà donné plus envie à aller à ce cours. Je pense que c'est une bonne initiative pour entraîner les jeunes à s'entraîner à voter. Mais aussi, ce qui est bien, c'est voir la vie des jeunes avant 18 ans, voir s'ils connaissent un peu ce qui se passe au niveau politique. 選挙に18歳になったら行きますか？ Je pense aller voter assez souvent, c'est un devoir citoyen pour moi. Je trouve pas que ce soit superficiel, c'est quand même les personnes qui peuvent décider de comment fonctionne un pays, qui peuvent le faire basculer d'un moment à l'autre dans un état de crise. On l'a bien vu en Russie, là, en l'espace de un mois, il a déclenché une guerre catastrophique pour l'Europe. Oui, sûrement. Parce que en fait, il y a beaucoup de gens qui s'étonnent qu'il y ait des présidents qui leur plaisent pas, qui deviennent présidents du coup, alors qu'en fait eux-mêmes ils ne votent pas parce que le fait de voter ça va beaucoup impacter le pays parce que chaque vote compte. Moi aussi j'irai voter parce que on va prendre l'exemple d'aujourd'hui entre Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Par exemple, notre tranche d'âge à nous, ils vont tous voter pour Jean-Luc Mélenchon, mais vu qu'on est encore mineur, on ne peut pas. Et après Marine Le Pen, et ça aurait été dernier. Enfin, c'est important de voter surtout.
Parce que déjà, il a une bonne technique d'approche sur les réseaux sociaux, vu qu'on est là pour la plupart le plus présent. Il va plus impacter la communauté jeune, mais il ne va pas beaucoup parler pour les personnes qui sont plus âgées, vu qu'elles ne vont pas forcément utiliser les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram ou autres. Du coup, ça va plus nous impacter. Et franchement, j'aime bien ce qu'il fait, ce qu'il propose surtout. Oui, évidemment. Pourquoi? Parce que je pense que c'est une chance en France de pouvoir voter. Et que c'est un devoir aussi d'aller voter. Et que voilà, à travers le vote, on exprime ce qu'on pense, on exprime qui on soutient. 選挙に行こうと思ったら誰の影響ですか？ Mais surtout mes parents, ouais, parce que c'est vrai que ils sont toujours allés voter, que ce soit les législatives, les municipales, les présidentielles. Ils ont toujours regardé les infos, je regardais avec eux. Donc je pense que j'ai été influencé, de toute façon c'est normal. Hein. Voilà. Moi personnellement, ma famille elle a un peu été intéressée par la politique, mais moi pas beaucoup. Mais quand notre prof nous a proposé de faire la simulation d'élection, ça m'a beaucoup plus intéressée à la politique et oui, du coup, c'est à partir de là. On fait pas trop attention quand on est petit, c'est normal, mais quand ils commencent à devenir président et que nous, on commence à grandir et qu'on voit ce qu'ils font, parfois, ils font des actes qui sont pas choquants, mais qui nous révoltent. Par exemple, il y a des présidents qui peuvent être racistes, d'autres qui discriminent. Comme elle a dit, oui, c'est en partie grâce aux profs. Vous allez faire une simulation et vous allez vous mettre à la place de tous ceux qui organisent les vraies élections et inciter les autres à venir voter. C'est surtout ça qui est le plus marquant. C'est lire le programme des candidats et tout. Ça m'a fait réaliser qu'ils avaient beaucoup d'idées différentes et que tu te retrouvais au moins forcément dans un des candidats où tu avais un des candidats qui t'arrangeait le plus où tu retrouvais ta situation. Donc c'était pour ça que c'était peut-être important d'aller voter aussi. Moi personnellement, le taux d'abstention qu'on a étudié, un quart des Français qui n'ont pas voté, c'est énorme. Et c'est bien, s'il donne son avis, au moins ça va permettre d'évoluer. Je pense que c'est compliqué évidemment, parce que si on a des idées un petit peu différentes des autres, à notre échelle on ne peut pas forcément faire grand chose. Mais après, si on se met tous ensemble, évidemment qu'on peut changer les choses. Moi je pense qu'avec les générations qui arrivent ou les générations qui vont pouvoir voter sous peu, on peut parce qu'il y aura déjà plus d'informations sur le vote et peut-être des gens que ça va plus intéresser, seront plus informés sur la politique. Je leur dirais de s'y intéresser et voilà, au moins faire l'effort d'essayer d'y aller pour voter ou pour pousser les gens à y aller même s'ils n'y vont pas. Moi je pense que c'est un schéma un petit peu similaire au schéma en France. Les jeunes ne sont pas forcément bien renseignés sur la politique, ils ne sont pas forcément concernés par les causes qui touchent les hommes politiques, donc ils ne prennent pas la peine d'aller voter. Mais si maintenant au Japon ils ont le droit comme en France d'aller voter, je pense que c'est un devoir de le faire. Moi je trouve que c'est vraiment important d'aller voter parce que on compte toujours sur les autres, dire que c'est bon, il y aura les gens qui vont aller voter et si chacun d'entre vous va voter, ça va former une société qui va peut-être changer, celle que vous n'aimez pas. Du coup, chacun d'entre vous a un vote qui compte et c'est très important de voter parce que peut-être que votre vote, un seul vote peut changer beaucoup de choses. Bonjour, je suis Aurélien Sandoz, je suis professeur d'histoire et de géographie. J'avais absolument envie de faire voter les élèves en parallèle de la vraie élection présidentielle de 2017 qui s'annonçait. On a reçu un mail de la Fondation Égalité des chances de Caroline Diamant qui disait voilà, Électeur en herbe veut faire ça. Et c'était vraiment génial parce que j'ai appris plein de choses. J'ai appris à ce moment-là les méthodes de l'éducation populaire. J'ai vu à quel point ça avait un impact sur les élèves qui n'étaient pas forcément scolaires, et puis des élèves qui se sont révélés aussi dans leur engagement politique, non pas en s'inscrivant dans un parti politique, mais en s'inscrivant dans le collectif l'année d'après. Ils sont devenus délégués au niveau du conseil d'administration, du CVL. Ils se sont engagés dans différentes actions de lutte contre le harcèlement scolaire, pour favoriser l'égalité filles-garçons. C'était pas prévu, mais j'ai pu voir à quel point c'était important.
模擬投票をする上で授業の狙いというか何を伝えたいか。Leur faire comprendre que participer à la démocratie, c'est quelque chose de très important. Les thématiques de travail sont difficiles. C'est-à-dire qu'on parle d'économie, on parle les sujets sont très compliqués. C'est fondamental. En France, c'est l'inverse. Il faut absolument que le professeur ne dise jamais ce qu'il pense. Lorsqu'on travaille le débat, on fait un débat mouvant, débat à l'anglaise, on fait plusieurs types de débats. On travaille les arguments, les élèves sont mis dans des jeux de rôle. Ils doivent pas, c'est pas eux qui choisissent le pour ou contre telle proposition économique ou politique. Ils sont obligés de le faire et ils sont notés non sur leur capacité à convaincre, leur capacité à travailler les arguments. Et du coup, peu importe que l'argument soit de droite ou de gauche, ils doivent trouver les valeurs qui sous-tendent ça. Donc c'est compliqué pour eux. Du coup, je m'appelle Malomo Fakami. Je suis donc du coup un des membres de l'association Électeurs en Herbe et aussi un des membres fondateurs. Donc du coup, c'est une association qui œuvre à l'éducation et à la citoyenneté auprès des jeunes. On s'est dit que ce serait intéressant d'amener des méthodes théoriques, des méthodes justement pour contrer l'aspect théorique. Donc on a 5 étapes. La première étape, c'est ma démocratie, donc c'est pour expliquer un peu le fonctionnement de la démocratie. Le deuxième, c'est je m'informe, c'est plein de fiches activités sur où aller chercher l'information, comment lire les journaux, lire les médias, comment avoir un esprit critique, etc. La troisième étape, c'est mon opinion. Et donc là, l'idée, c'est de se faire une opinion, c'est comment, à partir des informations et de ce qu'on connaît, on peut forger une opinion. Et puis, ensuite, il y a l'étape numéro 4, qui est le vote. Donc, je vote, c'est celle dans laquelle on est, où on propose toute une action de simulation de vote, où là, les jeunes font exactement ça. Et puis, la 5e étape, ça, c'est je m'engage. C'est comment, une fois que le vote est passé, on fait pour s'engager en dehors aussi du cadre démocratique et du cadre électoral. Enfin, pas en dehors du cadre démocratique, mais en dehors du cadre électoral et puis dans d'autres aspects démocratiques qui ne sont pas le vote. Donc je m'engage en créant une association, à travers par exemple de la presse jeune, on a toute une fiche d'activité sur comment être journaliste jeune. On a voulu mettre en œuvre le programme, ce qu'on voulait c'était à la fois sensibiliser les jeunes au vote, mais aussi avoir un regard un peu critique aussi sur la société. Et donc nous, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'était que les jeunes participent pas assez à la fois au vote, mais peut-être même devraient s'impliquer de façon plus revendicative dans leurs actions associatives. C'est que les élèves sont finalement beaucoup plus responsables et adultes sur ces questions-là que ce qu'on peut imaginer. Et souvent, ça se passe assez bien. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte avec le programme, c'est que c'est pas tant le temps du vote, de la simulation d'élection qui est la plus riche, même si elle est visible et que tout le monde la voit, c'est vraiment les temps où les jeunes peuvent discuter et dialoguer. Alors, sur les simulations d'élection, on était un peu les seuls. En fait, il existe plein de structures qui, chacune à leur manière, essaient de mettre un peu les jeunes dans une position un peu active, de débat, de discussion politique, donc il y en a d'autres. Et puis, c'est quelque chose qui se généralise. Déjà, je leur dirais que ce serait bien qu'ils se renseignent sur l'histoire de leur démocratie, son fonctionnement aussi, qu'ils se rendent compte que, évidemment, à l'échelle individuelle, on ne peut pas changer, mais que collectivement, les institutions sont faites pour changer. En fait, étonnamment, moi, ce que je vois du Japon, c'est que c'est plutôt une société qui aborde beaucoup d'aspects politiques, en réalité, beaucoup plus que ce qu'ils pensent, pas forcément à travers les partis, pas forcément à travers le vote, mais par exemple dans la vie en communauté. Moi j'ai vu que par exemple dans les écoles japonaises, il y a cette capacité aussi à travailler plus en collectif, à montrer que, par exemple à l'école primaire, la cuisine est réalisée en partie des fois par les élèves, ils nettoient aussi leur classe, etc. Donc il y a un sens du collectif qui pour moi est éminemment politique. Et donc c'est dommage que ce sens du collectif n'aille pas un peu au-delà et ne s'interroge pas aussi sur comment collectivement le pays peut aussi se rendre maître de ses décisions et puis changer les choses par le vote.
なくて、私たちの会社一社になってしまったので、なんかアドバイスをいただきたいです。Avec plaisir déjà pour en donner, et puis même on pourra rester en contact après pour échanger, puisque nous-mêmes, comme on a été inspiré par le Canada, je me dis que si voilà, notre projet peut aussi inspirer d'autres pays, je pense que c'est une bonne chose. どうぞよろしく。ありがとうございました。実際に投票した人たちに話を聞いたんですけども、やっぱりこれは投票する上で、練習することは大切だということがですね、やっぱり若者世代の声届ける必要があるというような声、そういう声が、聞こえてきました。また YouTube の方で、アップしたいと思います。